Il y a 6 mois, j'avais 100 euros de côté, pas 100 euros d'économie en plus, 100 euros en tout. Aujourd'hui, ce même argent vaut 10 000 euros. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment, sans augmentation de salaire, sans coup de chance, sans investissement risqué. Parce que le truc, c'est que la méthode que j'ai utilisée, n'importe qui peut la reproduire. Et elle commence avec bien moins que ce que tu crois. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière étape est celle que 90% des débutants sautent. Et c'est précisément elle qui fait toute la différence. Avant d'aller plus loin, je veux être honnête avec toi. Parce que si tu es arrivé sur cette vidéo en pensant que je vais te révéler un secret pour devenir riche en 6 mois sans rien faire, ce n'est pas ce dont on va parler. Ces vidéos existent, ce n'est pas celle-là. Ce dont on va parler, c'est d'un processus. Un processus structuré, progressif, que j'ai suivi pendant 6 mois et qui m'a permis de passer de 100 euros épargnés à 10 000 euros de capital constitué. La vraie question que tu dois te poser, ce n'est pas comment multiplier mon argent rapidement. C'est comment construire une base solide pour que mon argent commence à travailler pour moi. Et ça, c'est accessible. Vraiment. Même si tu pars de zéro. Même si tu gagnes un salaire modeste, même si tu n'y connais absolument rien aux finances, l'argent ne se multiplie pas par magie, il se multiplie par méthode. La première chose que j'ai faite, c'est de regarder en face une réalité que j'évitais depuis longtemps. Je ne savais pas combien je dépensais chaque mois. Je savais combien je gagnais. Mais ce qui partait, où ça partait, dans quelle proportion, aucune idée. Alors j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai ouvert mes relevés bancaires des 3 derniers mois, et j'ai catégorisé chaque dépense à la main. Logement, nourriture, transport, loisirs, abonnements, divers. Le résultat m'a surpris. Pas parce que je dépensais énormément dans une catégorie en particulier, mais parce que j'avais des dizaines de petites fuites dont je n'avais aucune conscience. Des abonnements que j'avais oubliés, des achats impulsifs que je n'avais pas mémorisés. Des frais bancaires que je n'avais jamais questionnés. En corrigeant uniquement ces fuites, sans changer mon mode de vie, sans me priver de quoi que ce soit d'important, j'ai récupéré une somme que j'aurais juré ne pas avoir. C'est là que les premiers euros sont apparus. Pas d'un coup de baguette magique, juste en regardant ce qui était déjà là et que je laissais partir sans m'en rendre compte. Avant d'investir quoi que ce soit, tu dois d'abord arrêter de perdre ce que tu as déjà. Une fois que j'avais identifié ces fuites et commencé à les corriger, j'avais un peu d'argent qui se libérait chaque mois. La tentation à ce stade, c'est d'investir immédiatement, de placer cet argent quelque part, de le faire travailler. J'ai eu cette envie, et j'ai failli faire cette erreur. Parce qu'avant d'investir, il y a une étape que presque tout le monde bâcle ou ignore. Construire un matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, c'est une réserve d'argent liquide, facilement accessible, qui couvre tes dépenses essentielles pendant plusieurs mois. Loyer, nourriture, factures, transport, juste ça. Pas les sorties, pas les loisirs. L'essentiel. Pourquoi c'est non négociable? Parce que si tu investis sans matelas de sécurité, la première dépense imprévue, une panne de voiture, des soins médicaux, un mois difficile, va te forcer à retirer ton argent au mauvais moment. Et retirer au mauvais moment, c'est souvent perdre. Le matelas de sécurité, c'est ce qui te permet d'investir sereinement. C'est le socle. Sans lui, tout le reste est fragile. Dans mon cas, j'ai consacré les premières semaines uniquement à ça. Constituer ce matelas. Pas d'investissement, pas de placement, juste épargner cette réserve sur un compte séparé, auquel je ne touchais pas. Investir sans matelas de sécurité, c'est construire une maison sans fondation. Le premier coup de vent fait tout tomber. Matelas constitué, fuite colmatée. C'est là que les choses deviennent intéressantes. J'avais maintenant une somme modeste mais réelle à investir chaque mois. Et je me suis retrouvé face à une question que beaucoup de débutants se posent. Où est-ce qu'on met cet argent? Ma règle numéro 1 à cette étape. Si je ne comprends pas comment ça fonctionne, je n'y mets pas d'argent. Pas de crypto-monnaie dont le mécanisme m'échappe. Pas de produits financiers complexes que je ne saurais pas expliquer à quelqu'un d'autre. Pas d'opportunités venues d'Internet qui promettent des rendements extraordinaires. J'ai commencé par les outils les plus accessibles et les mieux compris, un livret d'épargne réglementé pour la partie liquide et progressivement des investissements en ETF, des fonds qui répliquent la performance d'un marché entier sans avoir à choisir des actions individuelles. Pourquoi des ETF?
parce qu'ils sont simples à comprendre, peu coûteux et accessibles depuis des plateformes grand public. Tu n'as pas besoin d'être analyste financier, tu achètes une part d'un fonds qui suit par exemple les 500 plus grandes entreprises américaines. Si ces entreprises progressent dans l'ensemble, ton argent progresse avec elles. L'idée n'était pas de trouver le meilleur investissement du monde, l'idée était de commencer, avec des montants faibles, de manière régulière, et de comprendre ce que je faisais. Le meilleur investissement pour un débutant, ce n'est pas le plus rentable. C'est celui qu'il comprend assez pour ne pas paniquer quand ça baisse. On a vu les 3 premières étapes. Et si tu te demandes comment on passe de 100 € à 10 000 en 6 mois avec tout ça, on y arrive. Les 2 prochaines étapes sont celles qui font vraiment décoller les chiffres. Avant ça, si tu suis cette méthode ou si tu l'as déjà essayé, dis-le en commentaire. Et si tu veux que je fasse une vidéo dédiée sur les ETF pour les débutants complets, un like et je la mets en chantier. 4e étape, et c'est là que tout s'accélère. L'erreur que font la plupart des gens quand ils commencent à épargner et investir, c'est de se fier à leur volonté. Ils se disent « ce mois-ci, je vais mettre de côté ». Et ils attendent la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Il ne reste jamais rien. La solution, c'est l'automatisation totale. Concrètement, le jour où ton salaire tombe, des virements automatiques partent, un vers ton compte épargne, un autre vers ton compte investissement, avant même que tu aies eu le temps de regarder ton solde. Tu vis avec ce qui reste. Et avec le temps, tu t'y habitues. Ton niveau de vie s'adapte naturellement au montant disponible, pas au montant total entrant. Ce mécanisme a un nom, le paiement automatique de soi-même. Et son effet sur le long terme est disproportionné par rapport à sa simplicité, parce qu'il retire la décision de l'équation. Tu n'as plus à décider chaque mois si tu vas épargner ou investir. C'est déjà fait, automatiquement, sans effort de volonté. Dans mon cas, c'est ce mécanisme qui a permis d'accumuler régulièrement, mois après mois, même lors des mois difficiles. L'argent partait, que j'y pense ou non. La volonté s'épuise. Les automatismes, eux, ne prennent jamais de jour de congé. 5e étape, la dernière, et la plus importante. Celle que j'avais annoncée dès le début. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, colmater les fuites, construire un matelas, investir régulièrement, automatiser, ça crée les conditions idéales pour que quelque chose de très puissant se mette en marche. La capitalisation. La capitalisation, c'est le fait que les gains que tu réalises génèrent eux-mêmes des gains. Ton argent produit des intérêts. Ces intérêts s'ajoutent à ton capital. Et le mois suivant, c'est sur ce nouveau total que les intérêts sont calculés. Au début, l'effet est imperceptible. C'est pour ça que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils regardent leur compte après 2 mois, ils voient que ça n'a presque pas bougé et ils se disent que ça ne vaut pas la peine. Mais la capitalisation, c'est une courbe, pas une ligne droite. Elle démarre lentement, très lentement, et puis, à partir d'un certain seuil, elle s'emballe. Les 6 premiers mois que j'ai décrits dans cette vidéo, c'est précisément cette phase de démarrage. Construire la base, mettre en place les mécanismes, et laisser le temps commencer à travailler. La question n'est pas « est-ce que 100 € peuvent devenir 10 000 ?» La question est « est-ce que tu es prêt à rester dans le processus assez longtemps pour que ça arrive ?» Et la réponse, avec la méthode qu'on a vue aujourd'hui, c'est que tu n'as même pas besoin d'y penser, parce que tout est automatisé. Tu as juste besoin de ne pas toucher à ce que tu as mis en place. La capitalisation ne récompense pas ceux qui travaillent le plus. Elle récompense ceux qui attendent le plus longtemps sans paniquer. On récapitule les 5 étapes. 1. Cartographier ses dépenses et colmater les fuites. Trouver l'argent qui est déjà là, mais qui disparaît sans qu'on le voie. 2. Construire un matelas de sécurité avant d'investir quoi que ce soit. C'est le socle. Sans lui, tout investissement est fragile. 3. Commencer à investir dans des produits simples et compréhensibles. Pas de complexité inutile. Des ETF, un livret, des outils accessibles. 4. Automatiser entièrement l'épargne et l'investissement. Retirer la décision de l'équation. Laisser les virements travailler à ta place. 5. Laisser la capitalisation faire son travail. Ne pas toucher, ne pas paniquer, attendre. Ces 5 étapes ne demandent pas de génie financier. Elles demandent de la méthode, un peu de patience et la discipline de ne pas tout gâcher dans les premiers mois en paniquant ou en retirant trop tôt. Et ce qui m'a le plus surpris dans ce processus,
c'est à quel point il prend peu de temps une fois mis en place. 1 heure pour cartographier ses dépenses, 30 minutes pour configurer les virements automatiques, et ensuite presque rien. Le système tourne seul. Voilà, c'est ça la vraie histoire derrière le titre de cette vidéo. Pas de secret, pas de raccourci, pas de technique réservée aux initiés. Juste un processus que n'importe qui peut appliquer avec n'importe quel point de départ. La seule vraie question, c'est est-ce que tu commences aujourd'hui ou est-ce que tu attends encore un peu? Et si tu attends, sache que la capitalisation, elle, n'attend pas. Chaque mois qui passe sans que le système soit en place est un mois de croissance que tu ne rattraperas jamais. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu as aimé ce contenu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo afin de reprendre le contrôle.